CIST incontestablement le nœud des livres de la rentrée. Alors qu'Éric Zemmour entretient toujours le suspense sur sa probable candidature à l'élection présidentielle de 2022, le polémiste a déjà de quoi se réjouir. La raison ? Les ventes de son dernier ouvrage, La France n'a pas dit son dernier mot. Depuis sa publication, le 16 septembre dernier, il s'est venu à plus de 130 000 exemplaires. De très bons chiffres qui ont permis à Éric Zemmour d'amasser un petit pactole. Selon les informations du Parisien, en effet, il aurait remporté près d'1,5 million d'euros grâce à son livre. Une somme folle, qu'il doit en partie à ses talents de négociateur, car grâce à des connaissances haut placées, notamment chez Edity, Éric Zemmour aurait signé un contrat très avantageux, toujours selon le Parisien. Dans les faits, le polémiste toucherait 55% des sommes tirées des ventes, une prouesse. Dans les faits, Éric Zemmour gagnerait 8 € à chaque fois qu'un exemplaire de son livre est vendu, soit 5 de plus que lorsqu'il était publié par la maison Albin Michel. En juin dernier, il avait annoncé la fin de son contrat avec l'éditeur qui avait publié 5 ouvrages. J'ai reçu une lettre la semaine dernière de ma maison d'édition me disant qu'il ne souhaitait plus m'éditer, expliquait Éric Zemmour. Ils ont prétexté la présidentielle, le contexte politique, etc. Je me retrouve sans éditeur alors que mon livre est quasiment terminé. Il ne me reste plus que la conclusion à écrire. Je suis un peu perturbé. Pour sortir son dernier livre donc, le probable candidat à l'Élysée a décidé de s'auto-publier grâce à sa société Rubempré. En juillet dernier, il a attaqué en justice son ancien éditeur pour rupture abusive de contrat, comme l'a annoncé son avocat. Les soutiens d'Éric Zemmour recherchent des dons. Il n'y a jamais eu d'accord entre Albin Michel et mon client pour rompre le contrat, a indiqué Me Arnaud de Sény dans un communiqué. Il ajoute qu'il a assigné l'éditeur devant le tribunal judiciaire de Paris dès le 30 juin. De son côté, l'avocat d'Albin Michel, Me Christophe Bigot, a jugé totalement injustifié d'évoquer une rupture unilatérale de contrat, la renonciation des éditions Albin Michel, compte tenu du calendrier de parution que l'auteur voulait imposer en septembre 2021, s'effectue conformément aux termes d'un contrat qui autorise cette renonciation et en encadre les modalités. Pour Éric Zemmour, CIST donc un pari gagnant qui lui a déjà rapporté une jolie somme. D'autant que ses soutiens seraient à la recherche de dons pour financer la campagne du probable futur candidat. Comme le rapportait le Canard enchaîné, il serait à la recherche de la modique somme de 10 millions d'euros.